Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ézéchiel chapitre 28. On va débuter à partir du verset 11. Verset 11 au verset 17. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28. Donc, à partir du verset 11, Ézéchiel, chapitre 28, il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Nous allons arrêter là. Voyons ici, dans ce qui nous est décrit, on sait que le roi de Tyr symbolise quelqu'un, symbolise celui qu'on appelait autrefois Lucifer, celui qui était considéré comme Lucifer. Celui qui nous est décrit dans un autre endroit comme étant l'astre brillant. Ce qui veut dire, le mot Lucifer veut dire astre brillant, donc si vous voulez faire le lien. On sait qu'il nous est décrit ici brièvement la position et la fonction qu'il avait autrefois auprès de Dieu, lorsqu'il fut créé. Il nous est décrit à quel point il a été fidèle, à quel point il avait beaucoup de fonctions. C'est ce qui veut dire les ailes déployées. Il symbolise qu'il avait beaucoup de fonctions à sa charge. C'est un symbole de dire cela. Il nous est décrit aussi comment un jour, il s'est élevé en orgueil. Et comment que par cet orgueil, il a essayé de se placer au-dessus de Dieu. Il nous est décrit dans un autre livre qui, un peu, on pourrait associer ça avec ce qu'il nous est dit ici. Ce sont les deux endroits où il en parle. Il est dit, tu disais en ton cœur, je monterai jusqu'aux cieux. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ce que je vous ai lu, c'est Ésaïe chapitre 14, j'ai lu du verset 13 au verset 15, qui est aussi mention aussi de Satan, qui maintenant s'appelle l'adversaire. Autrefois, il était Lucifer, il était un astre brillant, maintenant il est Satan, il est l'adversaire de tous. Il nous est démontré, frères et sœurs, ici, que par l'orgueil, il a essayé de s'élever au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, selon le dictionnaire, c'est une vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc, dès que tu te considères plus haut que quelqu'un d'autre, dès qu'à tes yeux, tu vaux plus que quelqu'un, tu es mieux que quelqu'un et que tu te crois dans ce que tu penses, c'est l'orgueil qui t'habite. C'est l'orgueil qui te fait dire ça, qui te fait penser de telles choses. Donc, Satan s'est élevé en orgueil et son orgueil l'a amené à se penser au-dessus de Dieu, à se croire capable d'être au-dessus du Très-Haut. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Et comme conséquence, la Bible nous dit qu'il a été précipité. Il a été déchu de ses fonctions, précipité des cieux. Mais l'Esprit veut nous amener plus loin ce matin dans une chose que je n'ai pas directement parlé. On a souvent effleuré le sujet, mais on n'en a jamais parlé directement. Et l'Esprit veut nous amener là-dessus ce matin. Qu'est-ce qui a provoqué l'orgueil de Satan? Qu'est-ce qui a amené cet orgueil-là? Continuons, mais tournons dans la Genèse chapitre 3. Allons où tout a débuté. On y a été plusieurs fois, mais ça nous prend ça comme pour démarrer ce que l'Esprit veut nous dire ce matin.
Retournons au début de l'ère humaine et revoyons brièvement ce qui en est dit. Qu'est-ce qui a amené l'orgueil de Satan? Qu'est-ce qui l'a produit, cet orgueil-là? Dans la Genèse, au chapitre 3, on va relire le passage qu'on a lu maintes fois, on va relire du verset 1 au verset 6. Nous ne commenterons pas à nouveau sur tout ce qui a été dit, on a souvent commenté sur ces choses. Nous allons aller voir ce qui en est dit. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 1, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Nous savons que Satan a investi le serpent. Il a été dans le serpent et à travers le serpent, il a parlé. Il nous a dit, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Voyons ici, frères et sœurs, que par le serpent, Satan est venu enseigner quelque chose à l'humanité. Il est venu enseigner, il est venu transmettre quelque chose aux premiers êtres humains. Et c'est ce quelque chose qui a amené tout le reste. Qu'était-il venu leur transmettre? Il était venu leur dire en termes simples qu'ils devaient prendre des décisions par eux-mêmes, ils devaient se détacher de toute influence extérieure, ils devaient se détacher de tout ce qui avait été dit par Dieu, de toutes les conséquences qu'il pourrait amener par la suite et de seulement regarder, cibler une seule chose, qu'est-ce qu'eux voulaient? Qu'est-ce qu'eux désiraient? C'était le message que Satan était venu leur transmettre. Dieu te dit ça, écoute pas ce que Dieu te dit. Regarde ce qu'il peut faire pour toi, ce fruit-là. Concentre-toi sur les avantages que tu en auras. Pense pas aux conséquences qu'il va y avoir après. Concentre-toi sur tes besoins, sur ce que tu veux. Il y a un mot, frères et sœurs, qui décrit cet état d'esprit. Ça s'appelle l'autodétermination. C'est le message que Satan est venu transmettre à l'humanité. C'est la graine qu'il est venu semer. Il est venu apprendre aux êtres humains à devenir autodéterminés. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autodétermination? Ça veut dire fait de se décider par soi-même sans influence extérieure. C'est important de le relever. L'autodétermination, c'est le fait de décider par soi-même sans te laisser influencer par quoi que ce soit d'autre. De te centrer uniquement sur toi, sur ce que tu veux, ce que tu désires. Pensez-y. Le fait que quelqu'un peut croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut, avec qui il le veut, est un exemple assez frappant, assez grand d'autodétermination. Quand tu es habité par l'autodétermination, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite à ce que tu peux faire. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux avec un gros T, T-O-U-T en majuscule. Tu peux faire tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu ne regarderas pas à rien de ce qu'on va te dire, tu ne regarderas pas à rien de ce qui va arriver par la suite. Tu vas seulement regarder ce que tu veux, toi, là. Ça, c'est de l'autodétermination. Dans les Juges, on n'y tournera pas, mais il y a une phrase qui revient à 2 reprises dans les Juges qui décrit bien cet état d'esprit. Dans les Juges, il est dit à 2 reprises à différents endroits que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça revient à 2 endroits. Ça revient dans Juges 17, verset 6. Ça revient dans Juges 21, verset 25. Pourquoi le temps des Juges est un temps si noir, un temps chaotique? C'est parce que c'était un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, un temps où chacun était habité par l'autodétermination. Chacun décidait pour lui-même ce qu'il voulait sans regarder à rien autour de lui. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ils étaient habités par l'autodétermination et ce fut un temps extrêmement noir.
et chaotique. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Satan a appris à l'homme à devenir autodéterminé. C'est, frères et sœurs, ce qui a amené l'être humain à la chute. C'est ce qui a amené la femme à manger le fruit, c'est ce qui a amené l'homme à manger le fruit, c'est ce qui a amené l'humanité à déchoir d'avec Dieu et c'est ce qui a gangréné l'humanité depuis le début, c'est l'autodétermination. Pourquoi, si on ne lira pas, mais pourquoi dans Genèse 4, il nous est dit que les premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, pourquoi il nous est dit que Caïn a tué Abel, frères et sœurs? Pensez-y. Dans quel état d'esprit tu peux volontairement mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre? L'autodétermination. Toi, tu juges que cette personne ne mérite plus de vivre. Tu décides sans aucun avis avant et sans conséquences après, sans regarder à rien. Tu te concentres sur ce que toi tu veux qu'il meure, tu veux qu'il ne soit plus là. Donc, tu le tues. Saviez-vous que l'autodétermination mène à l'orgueil? Parce qu'une fois que tu te crois capable de décider de la vie et de la mort de ton prochain, mais tu t'élèves au-dessus de lui, puisque tu dis que toi, tu peux continuer à vivre et que lui ne peut plus continuer à vivre. Donc, comprenez-vous que l'autodétermination mène à l'orgueil. Et par l'orgueil, tu peux faire des choses atroces. Tu peux commettre des choses graves par l'orgueil. C'est ce qui a amené le premier meurtre sur la terre, l'orgueil. Mais quelle est la racine, frères et sœurs, de l'orgueil? C'est l'autodétermination. Il nous est dit quoi quand on lit dans la Genèse chapitre 6, verset 5, un seul verset? Il nous est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs, aux gens de ce temps-là? Qu'est-ce qui a amené que la terre a été corrompue au point où Dieu a décidé de faire venir le déluge et de détruire la terre? L'autodétermination. Quand chacun est habité par l'unique désir de se satisfaire soi-même, sans regarder les autres qui l'entourent, sans regarder les conséquences qui vont suivre, qu'est-ce que ça l'amène, ça? Ça l'amène, frères et sœurs, l'autodestruction. Ça l'amène le chaos. Ça l'amène l'anarchie. Parce que chacun pense uniquement à soi-même en dépit de tout le monde qui l'entoure. Est-ce qu'une société peut vivre comme ça? C'est le chaos, c'est la destruction assurée. La terre était remplie de méchanceté parce que tout le monde était devenu autodéterminé. Tout le monde était devenu qu'à être centré sur eux-mêmes. Tout le monde était devenu habité par l'orgueil. Et qu'est-ce que les gens faisaient-ils? Comme au temps des juges, les gens faisaient sans doute tout ce qu'ils voulaient, eux. D'ailleurs, quand on écoute les sages paroles de notre Seigneur sur ce temps-là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ce qui arriva du temps de Noé, disait le Seigneur, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, disait le Seigneur. Dans Matthieu 24, j'ai lu le verset 37 jusqu'au verset 39. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par les gens buvaient, les gens mangeaient et buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants? Qu'est-ce que le Seigneur veut amener comme mode de pensée? Le Seigneur veut dire qu'à ce temps-là, les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient, en termes simples. Les gens n'avaient aucune pensée par rapport à autrui, aucune pensée par rapport aux conséquences qui suivraient leurs actes. Les gens ne faisaient que se plaire eux-mêmes, ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Les gens étaient habités par l'autodétermination, chacun. Et cela a amené une méchanceté telle sur la terre que Dieu l'a détruit. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui une montée sans précédent de l'autodétermination chez les êtres humains. Regardez ce qui se passe sur la terre et vous verrez à quel point chacun commence à penser à son propre désir personnel et c'est ce qui amène ce que nous voyons aujourd'hui.
Tout ce que nous voyons aujourd'hui a pour racine l'autodétermination. Tournons dans Lévitique chapitre 18. Allons voir quelque chose là. Dans Lévitique chapitre 18. Dans les lois. On va aller voir brièvement ce qui est écrit dans les lois. Le Lévitique chapitre 18. Troisième livre à partir du début. Le Lévitique chapitre 18. On va lire brièvement, on ne lira pas tout. On va lire à partir du verset 20 au verset 23. Il est dit, « Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain. » On sait que commerce symbolise acte sexuel, symbolise intimité. « Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. » Je vais juste vous lire une autre chose qui n'est pas là, qui est écrit ailleurs. Il est dit, « Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Ce que j'ai lu, c'est dans le Deutéronome 22, verset 5. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer juste sur ce point. Il faut se mettre dans l'esprit que quand que la loi dit ça, c'est parce qu'un homme désire devenir une femme. Une femme ne s'habillera pas comme un homme si elle ne désire pas devenir comme un homme. Malheureusement, dans les temps passés, on a très exagéré, malheureusement, ce verset. Il faut penser en termes de, comment qu'on appelle ça, de travestissement. Lorsqu'un homme désire ressembler à une femme, lorsqu'une femme désire ressembler à un homme. C'est ce qui est dit ici. En d'autres mots, une femme ne ressemblera pas à un homme, ne désirera pas ressembler à un homme dans sa personne, et inversement. C'est ce que le commandement dit. Je mets fin à cette parenthèse. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu a-t-il fait des lois, établi des lois sur ces choses? Parce que Dieu savait pertinemment que l'autodétermination des gens les mènerait à commettre de telles choses. C'est logique. Il y a des gens qui deviendraient assez autodéterminés, qu'autrement dit, ils en viendraient tellement à écouter leur désir, à faire ce qui leur semblerait bon, qu'ils désireraient coucher avec la femme de leur prochain. Il y a des gens qui deviendraient assez autodéterminés pour idolâtrer, pour adorer un dieu tel que Moloch qui demandait le sacrifice de leurs enfants sur son autel. Il y a des gens qui deviendraient assez autodéterminés pour regarder un homme et porter leur désir vers l'homme et coucher avec l'homme comme on couche avec une femme. Il y a des gens qui deviendraient assez déterminés, autodéterminés, pour regarder une bête et désirer avoir une relation avec cette bête comme on a une relation avec une femme ou avec un homme. Inversement. Il y a des gens qui deviendraient assez autodéterminés pour désirer changer leur propre apparence pour être comme le sexe opposé. Et inversement. Qu'est-ce qui est à la racine de tous ces maux, de toutes ces abominations, de tous ces désirs insensés? C'est l'autodétermination, frères et sœurs. Si Dieu a établi des lois, c'était afin de démontrer que ces choses ne devaient pas se faire. Si Dieu a établi des lois, c'était pour délimiter la liberté des gens, l'encadrer et montrer que cela ne doit pas se faire. Parce que l'autodétermination, souvenons-nous, c'est quoi? C'est l'absence de cadre dans une liberté. C'est l'absence de limite dans une liberté. L'autodétermination, c'est de faire absolument tout ce qu'on veut. Tout. On voit que ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains? L'apôtre Paul leur avait dit « Car, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
Pourquoi l'apôtre Paul disait-il ça? Pourquoi disait-il que ces gens-là se vantaient d'être sages, mais au contraire, leur sagesse était empreinte de folie, elle était devenue une folie telle? Il est dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image présentant l'homme corruptible, en oiseau, en quadrupède, en reptile. Autrement dit, ils se sont mis à adorer les animaux comme étant des dieux. Ensuite, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, l'homme, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns envers les autres, pour commettre homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 1, j'ai lu du verset 21 jusqu'au verset 27. Saviez-vous, frères et sœurs, une parenthèse historique que je vais vous ouvrir, saviez-vous que la société romaine, parce que ça s'adresse aux Romains, ça s'adresse, qu'est-ce que l'apôtre Paul, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit spécifiquement ça aux Romains, parce qu'à l'époque, la société romaine était la société la plus dépravée de son époque, qui était la société qui était habitée le plus par l'homosexualité, par le travestissement, par l'inceste, par la débauche, par l'idolâtrie. Et savez-vous quoi? C'est ce que beaucoup de commentateurs historiques disent, c'est que c'est cette dépravation-là qui a amené son autodestruction. Qu'est-ce qui a détruit la société romaine? Est-ce que c'est un envahisseur qui est venu la conquérir? C'est sa propre corruption qui l'a détruite en bout de ligne. Elle s'est écroulée sur elle-même. Parce que les sphères de la société en sont venues contaminées par toute cette corruption et comme un édifice qui est affaibli par le bois, la société romaine s'est écroulée par elle-même et elle en est venue qu'à s'éteindre. Pourquoi cette autodestruction? Parce que les gens en étaient venus à l'autodétermination. Les gens en étaient venus à faire strictement ce qu'ils désiraient, ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il les a livrés à leur passion. Dieu les a laissés s'autodétruire, frères et sœurs. Dieu les a livrés à leur passion. Saviez-vous, frères et sœurs, que c'est la même condamnation qui pèse sur Satan? L'autodétermination de Satan va amener sa propre destruction. Et c'était prophétisé. Je vais vous lire ce qu'Ézéchiel disait un peu plus loin dans ce qu'on a lu. Ézéchiel disait, « Par la multitude de tes iniquités, il parle toujours à Satan, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, dit l'Éternel. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien et tu ne seras plus à jamais. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel 28, mais j'ai lu la suite, le verset 18 et le verset 19. C'est ce que je viens de vous lire. « Je mets en toi un feu qui te dévore. » Frères et sœurs, c'est l'autodétermination qui a amené Satan à se placer au-dessus de Dieu. C'est l'autodétermination qui l'a conduit à l'orgueil et qui l'a amené à faire ça. C'est de ne pas regarder à ce que Dieu disait, de ne pas regarder aux conséquences que ça apporterait et de simplement décider ce que lui voulait. Se centrer sur ses propres désirs à lui personnels. L'autodétermination, frères et sœurs, n'est pas une liberté qui est profitable à l'être humain. C'est une liberté qui le corrompt, c'est une liberté qui vient qu'à le gangréner, c'est une liberté qui vient qu'à le détruire lui-même. Il se détruit par cette liberté-là. Quand on décide de faire abstraction de Dieu, de notre prochain, et qu'on ne regarde qu'à soi-même, on devient autodéterminé. Et l'orgueil vient qu'à nous habiter, et ensuite on vient qu'à commettre des folies. Nous devenons
une folie. Tournons dans 1 Samuel 8, allons voir autre chose. 1 Samuel chapitre 8. Premier livre de Samuel. Chapitre 8. Bon, un épisode dans la vie du peuple d'Israël, une décision qu'ils ont prise qui a influencé le cours de leur existence à jamais. Qu'est-ce qui a amené cette décision-là, ce désir-là? Dans 1 Samuel, chapitre 8. À partir du verset 4 que nous allons lire, verset 4 au verset 9. Ensuite, on va sauter un petit peu plus loin. Il est dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils dirent, voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Parce que Samuel était leur juge. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Sautons ensuite au verset 19. On voit qu'il est dit, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans votre ville. On va arrêter là. Qu'est-ce qui a amené, frères et sœurs, cette décision-là? Qu'est-ce qui a amené le peuple à ne point écouter les avertissements et à dire non, nous allons faire ça? Dieu leur décrit tout ce qui pourrait arriver. Dieu leur décrit les droits du roi. Le roi aurait toute autorité d'autodétermination sur ces gens-là. Le roi pourrait faire absolument tout ce qu'il veut sur ces gens-là s'ils l'établissent. C'est ce que Dieu disait. Mais le peuple dit quand même non. Nous voulons le faire. Qu'est-ce qui était habité? Le peuple était habité de quoi lorsqu'ils ont décidé ça? Ils ont été habités par l'autodétermination. Ils décidaient par eux-mêmes, faisant fi de toute influence extérieure, de dire « Nous voulons ça, nous faisons ça ». Et donc, le peuple en est venu qu'à choisir un roi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute-les. Ils veulent le faire. Laisse-les faire. Ils veulent le faire, ils vont le faire. Ils vivront avec. Le roi, frères et sœurs, qu'ils allaient établir à partir de ce temps-là, aurait le droit d'autodétermination sur eux. Dieu lui donnait ce droit. Qu'est-ce que ça l'amène, ça? On voit que Salomon a dit une parole dans l'Ecclésiaste, pas besoin d'y tourner, faites juste écouter. Mais Salomon a dit une parole dans l'Ecclésiaste qui démontre les droits, qui démontre ce que le roi pourrait faire. Salomon dit, « Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas d'être éloigné de lui, ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. » En parlant du roi, il peut faire tout ce qui lui plaît. C'est quoi ça, faire tout ce que tu veux? C'est de l'autodétermination. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? J'ai lu dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, j'ai lu le verset 2 au verset 4. Qu'est-ce qui a amené, frères et sœurs, qu'est-ce qui a été les conséquences à la suite de cette décision-là? On le sait, ils ont rejeté Dieu pour roi parce que le juge était influencé par Dieu. Le juge décidait d'après ce que Dieu disait. Mais le roi allait-il décider par qu'est-ce que Dieu disait? Il fallait que ça soit comme ça, mais on sait que les rois
n'ont pas tous été pour Dieu. Et qu'est-ce qui arrivait quand un roi ne considérait pas Dieu? Son autodétermination était destructrice. Dans la faute de David, quand David a décidé de prendre une des femmes de ses générales d'armée et qui a décidé de le mettre à mort pour coucher avec elle, c'était de l'autodétermination, ça. C'était de regarder uniquement à son désir en faisant fi de tout alentour. Ça l'a amené à devenir autodéterminé. Ça l'a amené à l'orgueil parce qu'il a décidé que la vie de cet homme-là valait moins que la sienne. Et donc, il a décidé, pour ses besoins personnels, de mettre fin à la vie d'un homme. C'est de l'orgueil. Et ce qui en a amené par la suite, on sait que David s'est repenti de ça. Qu'est-ce qui a amené, frères et sœurs, qu'un roi païen du nom de Nabuchodonosor a désiré que tout le monde l'adore en élevant une grande statue? C'est de l'autodétermination. Le roi fait tout ce qu'il veut. Mais on sait que ça l'a amené des rois à commettre des atrocités, ça, de faire absolument tout ce qu'ils voulaient. Noël s'en vient. Qu'est-ce qui nous rappelle Noël? Nous rappelle la naissance du Seigneur. Qu'est-ce qu'un roi a décidé peu après la naissance du Seigneur? Qu'est-ce qu'un roi païen a décidé de faire? Mettre à mort tous les nouveau-nés de 2 ans et moins dans toute sa contrée où qu'il régnait. Ça, c'est de l'autodétermination, ça. Quand tu arrives à être capable de décider, comme ça, de mettre fin à toute une génération à venir d'enfants. C'est de l'autodétermination, c'est de la folie, c'est des graves atrocités. Mais toujours à la base, notez, c'est toujours l'autodétermination qui amène les gens à faire ça. Quand on va dans Matthieu chapitre 4, on ne lira pas, on peut y tourner, on va regarder brièvement, mais on ne lira pas tout. Dans Matthieu chapitre 4, et je vais vous poser cette question avec le bagage que l'Esprit vous a donné jusqu'à présent. Qu'est-ce que Satan voulait transmettre à Jésus? Qu'est-ce que Satan voulait influencer? Qu'est-ce que Satan voulait amener à Jésus à faire? Lorsqu'il lui a dit, dans le début, « Si tu as faim, commande que ces pierres deviennent du pain. » Lorsqu'il lui a dit un peu plus loin, « Si tu es le Fils de Dieu, saute en bas. » Lorsqu'il lui a dit un peu plus loin, « Tu vois toutes ces richesses et toute cette gloire? Je vais te la donner si tu te prosternes et m'adores. » Qu'est-ce qu'il voulait amener Jésus à faire? Il voulait amener Jésus à devenir autodéterminé. Il voulait amener Jésus à faire fi de tout et à regarder uniquement ce que lui voudrait. T'as faim? Mange. Soucie-toi pas de rien, fais ce que tu veux, là. T'es le Fils de Dieu, saute en bas. Soucie-toi pas de rien, fais ce que tu veux, là. Tu veux régner? Soucie-toi pas de rien, adore-moi et règne. Satan voulait amener Jésus à devenir autodéterminé, frères et sœurs. Il voulait corrompre Jésus de la même manière que corrompu Adam et Ève. Et qu'est-ce que Jésus ramenait toujours à Satan? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Qu'est-ce que Jésus ramenait toujours à Satan? Il ramenait toujours à Satan son désir de rester encadré par la volonté de Dieu. Son désir que sa liberté soit toujours dirigée, limitée et prédéterminée par ce que son Père désirait. Parce que quelqu'un qui désire se soumettre à la volonté de Dieu ne sera pas autodéterminé, puisqu'il ne fera pas fi de ce que Dieu va lui dire. Il ne fera pas fi de les gens qui l'entourent. Il se restreindra lui-même dans sa liberté pour Dieu, pour le monde qui l'entoure. Il sera limité et encadré. Sa liberté sera limitée et encadrée. Qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à présent? Quand on récapitule, qu'on regarde juste qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que l'autodétermination, c'est une liberté sans aucune entrave. C'est une liberté sans aucune limite. C'est le tout en majuscule, ce que tu veux faire. C'est l'autodétermination, ça. Satan, c'est un pionnier dans cette tendance. Il est le premier à l'avoir expérimenté. Il est le premier à l'avoir embrassé, qui veut dire à l'avoir totalement pris. Il est le premier à être tombé dans l'orgueil à cause de ça et à avoir voulu aller au-dessus de Dieu.
On voit qu'il a transmis cette tendance à Adam et Ève. Il a corrompu l'humanité avec cette tendance à faire ce qu'il désire. Tout ce qu'il désire, uniquement ce qu'il désire. Et cela a gangréné l'humanité depuis. Ça l'a amené le premier meurtre, ça l'a amené la destruction par le déluge de l'humanité. Et c'est ce qui est en train d'amener l'autodestruction de l'humanité présente, frères et sœurs, encore. Par la loi, Dieu a démontré quoi? Par la loi, Dieu a démontré qu'il est bénéfique pour l'homme. C'est bon pour lui que sa liberté soit encadrée par Dieu. Ce n'est pas mauvais, au contraire. L'homme se détruit lui-même s'il prend sa propre liberté comme une autodétermination. Il se détruit lui-même. Il va s'autodétruire en bout de ligne. L'homme a besoin d'être limité. Il a besoin d'un cadre. Comme les enfants qu'on élève ont besoin d'un cadre pour bien grandir et maturer, l'être humain a besoin d'un cadre dans sa liberté. On ne peut pas lui laisser pleine autorité de sa propre liberté. Il va virer fou avec ça. Ça ne peut pas faire autrement. Dieu a démontré par sa loi que la liberté doit être encadrée. Elle doit être limitée. Parce que Dieu préserve l'homme de l'orgueil de cette façon-là. Si l'homme se soumet à Dieu dans sa liberté, Dieu le préserve de l'autodétermination, Dieu le préserve de l'orgueil. Et au final, frères et sœurs, à quoi mène l'autodétermination? Elle mène à l'anarchie, elle mène au chaos, elle mène à la destruction. C'est ça qu'elle mène. On ne peut pas vivre en société et tous être autodéterminés. Et frères et sœurs, c'est ce qui est en train de se passer présentement. Pourquoi tant de meurtres? Pourquoi tant de scandales? Pourquoi que l'humanité est en train d'inverser les pôles de leur conscience, je dis. Je ne parle pas des pôles de la Terre, là. Je ne parle pas d'écosystème, je parle de pôles de conscience. L'humanité est en train d'inverser les pôles de leur conscience. Les hommes veulent devenir des femmes veulent devenir des hommes. Ils changent leur corps et leurs vêtements en fonction de ça. Des hommes promulguent de plus en plus qu'il est normal d'aller vers d'autres hommes, que tu ne dois plus regarder au genre de la personne, mais tu dois regarder à sa personnalité. C'est plus si elle est un homme ou si elle est une femme qui va t'attirer, ça devrait être si elle a la personnalité qui va fitter avec toi. Donc, si tu es un homme, puis elle a la personnalité, lui a la personnalité qui fait avec toi, ben, soucie-toi pas de son genre, va vers lui à la place d'aller vers une femme. C'est ce qui est promulgué, c'est ce qui est en train d'être établi. Mais qu'est-ce qui amène les gens à cette folie autodestructrice-là? C'est l'autodétermination, frères et sœurs. Les gens ne regardent plus qu'à ce qui leur plaît. Et on les amène à faire ça. C'est une tendance qui est poussée. Mais par qui? Par celui qui a été le premier à être autodéterminé. Et qu'est-ce qui est en train d'amener? Qu'est-ce que ça l'amène, ça, frères et sœurs? C'est en train d'amener la destruction, l'autodestruction de notre société. Si elle n'est pas limitée, qu'est-ce que les gens font? Les gens jettent Dieu dehors. On a jeté Dieu en dehors des écoles. On a jeté Dieu en dehors des institutions. Les foyers rejettent Dieu en dehors de leur foyer. Qu'est-ce que ça l'amène, ça? L'autodétermination. Les gens font ce qui leur plaît. Et c'est en train d'amener la destruction de la société, un peu partout à travers le monde. Si cette tendance-là n'est pas freinée, la société va s'autodétruire en entier. Si la société romaine s'est autodétruite de cette façon-là, la société de nos jours, qui est un peu une Rome 2.0, moi je le vois comme ça, c'est un peu comme une Rome 2.0, ben parce que tout ce qu'on voyait à Sodome et Gomorrhe, on le retrouve aujourd'hui, et même pire. Parce qu'à ce temps, il y a la génétique. Avant, ils ne pouvaient pas génétiquement modifier leur corps. Aujourd'hui, avec la chirurgie et avec les avancées, ben, un homme peut vraiment ressembler à une femme, puis des fois, c'est à s'y méprendre. Tout ça, c'est de l'autodétermination. C'est la Rome 2.0 qui est en train de s'autodétruire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va conclure là-dessus. Dans Galates, chapitre 5, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ça? Dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, on va lire le verset 1 pour commencer. L'apôtre Paul disait aux Galates, c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Ne demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Arrêtons là, pensons à ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quelle liberté, frères et sœurs? Est-ce qu'on a été affranchis pour devenir autodéterminés? Est-ce que c'est la liberté à laquelle Christ nous a affranchis, l'autodétermination? Non. Parce que saviez-vous que l'autodétermination amène à la servitude, amène à l'esclavage? Parce qu'une personne va devenir esclave de sa propre personne. Elle va devenir esclave de ses propres désirs, de ses propres besoins. Et elle ne pourra plus, à un moment donné, sans l'aide de Dieu, être capable de se détacher de ses propres besoins et de vivre normalement. Cette liberté-là d'autodétermination amène à l'esclavage du péché. Parce que c'est ce que l'humanité oublie. Le péché est là, il corrompt toute chose. Si le péché n'était pas, ta liberté serait propre, mais elle est souillée à la base. Donc, si tu y laisses libre recours, automatiquement, tu vas t'enchaîner toi-même à cause du péché dans ta propre liberté personnelle et tu vas devenir une personne autodestructrice. Dieu ne nous a pas appelés à cette liberté-là en nous délivrant. Dieu nous a appelés à une liberté qui est encadrée par sa volonté. Et saviez-vous, frères et sœurs, que la liberté encadrée par Dieu est la vraie liberté? Parce que c'est une liberté qui est pour le bien commun. C'est une liberté qui va amener à considérer les besoins des autres aussi au lieu des tiens. Et ça, c'est bénéfique, cette liberté-là. C'est une liberté qui permet la vie en société. C'est une liberté qui permet aux gens de grandir au lieu de s'auto-détruire. Pensez-y. Si dans un foyer, tout le monde pensait uniquement à eux-mêmes, pensez-y. Si les parents pensaient uniquement à eux-mêmes dans un foyer, est-ce qu'un enfant pourrait grandir là-dedans? Un enfant pourrait-il seulement vivre là-dedans? Si les enfants en mettent qu'à penser seulement à chacun eux-mêmes, en dépit des autres frères et sœurs, est-ce que ça va faire une saine cohabitation? Chacun pense à ses désirs. C'est une autodestruction, ça. Mais quand la liberté de Christ est dans un foyer, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde pense aux autres. Personne ne pense uniquement à sa personne. On pense tout aux autres. Tout le monde peut grandir. Tout le monde peut croître sainement. C'est la vraie liberté, frères et sœurs. C'est la liberté à laquelle Christ nous a appelés. Ça. Si on continue à lire pour conclure complètement, toujours dans Galates 5, à partir du verset 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait aux Galates? Qu'est-ce qu'il rappelait aux Galates? Il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Parce que si tu ferais de cette liberté-là un prétexte pour faire tout ce que tu veux, tu tombes dans l'autodétermination. Tu tombes dans tes besoins propres à toi et tu fais uniquement ce que toi tu veux. Donc, ne fais pas un prétexte de cette liberté pour retourner à une liberté qui serait autodestructrice pour toi en bout de ligne. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ça, c'est la liberté à laquelle Christ nous a appelés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la liberté de Christ, ça. C'est la liberté qui ne fait pas fi des autres. C'est la liberté qui prend en considération les besoins de tout le monde. Mais il dit en final, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, bien prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Parce que ça serait une liberté autodéterminée et ça amènerait la destruction de tous, en bout de ligne. Alors, la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, simplement que Dieu a voulu nous montrer ici quelle était la source du mal, quelle était la racine de ce que Satan a fait. Qu'est-ce qui a amené l'orgueil? Qu'est-ce qui amène que la société d'aujourd'hui est en train de virer folle, complètement folle? C'est l'autodétermination. On pourrait en parler longtemps de toutes les folies qui sont en train de se mettre en place présentement et qui vont se mettre en place. C'est accéléré, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Les choses, on n'a pas fini d'entendre parler de folie. Hein? Je ne veux pas aller, parce que sinon je pourrais vous entretenir pendant des heures sur tout ce que je sais, que j'entends, que je vois, quand des recherches que je fais et tout. Mais la société n'a pas fini de devenir de plus en plus folle. Et regardez à la source, qu'est-ce qui cause cette folie? C'est l'autodétermination. C'est les gens font uniquement ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui rend la société malade et folle. Les gens rejettent Dieu, rejettent l'influence de Dieu. Ils rejettent les limites, ils rejettent les cadres. Et pourtant, c'est là qu'elle est la vraie liberté. C'est là qu'elle est.
Dans le cadre de Dieu se trouve la vraie liberté. La grâce que je nous souhaite à tous. Demeurons dans le cadre de Dieu. Ne regardons pas cela comme une entrave, mais au contraire comme une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu nous dise « tu ne feras pas ça ». C'est une bénédiction que Dieu nous dise ça. Dans tout ce qu'il nous dit de faire. Parce qu'il est en train de nous donner une vraie liberté en nous disant ça. Et de ne pas nous laisser tomber dans la folie. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.